Je tiens à vous dire à quel point je suis satisfaite de vous avoir près de moi et à quel point je me sens bénie de faire partie des muslimines, alhamdulillah. Parce que, entendez bien, on a la baraka, on a la baraka d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de savoir que la vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse. On a cette baraka de savoir que une vie sans solidarité n'est pas une vie. On a la baraka de savoir qu'une vie, qu'une existence qui ne prend pas soin de la veuve, de l'orphelin, du mendiant, de l'aveugle, est une vie vide de sens. On a la chance de faire partie de la meilleure des communautés, celle qui interdit le mal et qui exhorte au bien, alhamdulillah. Et quand on fait partie de cette communauté et qu'on pratique les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, on fait partie des personnes les plus bénies et des personnes sur lesquelles la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala descend. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous parle de ça à ce moment présent? Eh bien parce que j'ai assisté à l'instant à de la méchanceté gratuite et il est flagrant de constater à quel point la course aux richesses rend aigri, à quel point la course aux richesses rend nerveux, fatigué et malheureux, à quel point la course aux richesses rend méchant et à quel point elle rend aveugle par rapport à un bonheur et une grâce qui ne s'obtiennent qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, c'est important d'en parler et de le rappeler parce qu'une vie sans douceur, sans gentillesse n'est pas une vie. Qu'une personne sans douceur, sans gentillesse, sans solidarité n'est peut-être plus tant que ça ce qu'on appelle un être humain et qu'il importe de cultiver son humanité et sa solidarité avant tout à l'heure où ce sont des qualités en voie de disparition au profit d'un confort aveugle, d'un confort et d'un rendement enfiévré et aveugle qui ne prennent plus le temps de savourer le fait d'être humain en fait. Et en fait, c'est ce dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde en nous disant de prendre garde au tarot et de ne pas suivre d'autres idéaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ceux qui suivent les tarots, ils s'enfoncent dans les ténèbres entassées les unes au-dessus des autres, et quand ils étendent les mains, ils ne l'aperçoivent presque plus. Et quand on suit les tarots, on s'enfonce très loin dans l'égarement et dans le malheur. Et qu'est-ce que sont les tarots? Les tarots, ce sont d'autres idéaux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cette société qui est la nôtre,
eh bien, on se rend compte que les tarots, la course aux richesses, l'idéologie matérialiste, l'idéologie euh, consumériste, le plaisir, la quête du plaisir instantané, la quête de l'enrichissement en tant qu'idéal, ont rendu beaucoup de gens, beaucoup d'individus inhumains, aigris, frustrés, malheureux, méchants, faux, hypocrites. Et, euh, et en fait, quand on est comme ça et quand on n'a plus la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala avec nous, dans nos entendements, on n'a plus rien en fait. On est comme des coquilles vides, comme des zombies s'avançant vers des objectifs aveugles, vains, sans espoir. Et qu'Allah nous préserve de faire partie de ces cas de figure-là. Car je pense que quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala, on mérite bien mieux. Et on mérite de faire partie des gens de bien, des gens humains qui reconnaissent leurs faiblesses et qui sont reconnaissants à la miséricorde, à la grâce et à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte qu'ils puissent en bénéficier. Qu'ils puissent en bénéficier à tout instant, car Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à faire preuve de miséricorde. Et cette miséricorde, c'est le propre de la noblesse humaine. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, qu'il faut tout laisser passer et qu'il faut se laisser marcher dessus. Non. Ce que ça veut dire, c'est qu'Allah est certes avec les croyants et que les croyants ne doivent pas s'en faire. Ils ne doivent pas se laisser intimider par la méchanceté des égarés. Les égarés, s'ils sont méchants, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Tandis qu'auprès d'Allah et des croyants, c'est là que se trouve la miséricorde et la baraka. Et auprès des gens qui ne s'enflent pas d'orgueil également, ça c'est très important. Il y a les croyants sincères qui craignent Allah et qui l'adorent sincèrement. Et puis il y a les gens, sans forcément qu'ils soient musulmans, mais qui ne s'enflent pas d'orgueil. Et comme ils ne s'enflent pas d'orgueil et qu'ils n'ont pas d'autres idéaux à la place d'Allah vis-à-vis de cet orgueil qui a besoin d'autres idéaux. L'orgueil a besoin d'autres idéaux. L'orgueil se nourrit d'autres idéaux qu'Allah. Eh bien, ces gens qui n'ont pas d'orgueil, qui ne s'enflent pas d'orgueil, ces gens-là sont pleins de rahma, qu'ils soient musulmans ou pas. Et ça, c'est magnifique à rappeler. Et voilà, on est tous, je pense, dans le constat que la société va très 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 mal, que l'adolescence va très 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 mal, que tout tourne à l'envers, que la société est rongée, avilie, ternie par les tarots. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre les tarots. Les tarots sont la voie de l'égarement. Et donc, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Bref, Alhamdulillah ala ni'matil islam. Et quiconque mécroit au tarot tandis qu'il croit en Allah, c'est lance la plus solide qui ne peut se briser. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, et encore une fois, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bon, Alhamdulillah. Salam. Et salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salam wa salat ala rasulillah. Et oui, quand même, Nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Conscience et reconnaissance oblige. Bon, allez, je coupe. Pouf. Salam. Ce que je voulais rajouter, en fait, c'est que en tant que musulmane, on n'a pas à chercher la force, on n'a pas à chercher la puissance à travers nos égos, comme le font des gens qui idéalisent leurs égos. En tant que musulmane, on est censé faire de notre mieux pour être de bonnes personnes et placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala qui se charge des résultats. Et en fait, là où on se trompe souvent, c'est qu'on tombe dans un piège, dans le piège du conditionnement qui nous encourage à avoir un ego gonflé, un ego imposant, un ego qui se magnifie de la même manière que Pharaon l'était. Mais attention, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse. Moïse, c'est l'incarnation de l'humilité, de la confiance placée en Allah. C'est le symbole et l'incarnation de la pureté, de la simplicité, de la conscience et de la confiance dans le fait que le pouvoir appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas aux êtres humains. Le pouvoir, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il accorde de sa force à qui il veut, mais c'est une force qui est temporaire et qui est prêtée dans le but de nous éprouver les uns par les autres. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient le pouvoir absolu. Et là où on se trompe souvent, beaucoup, c'est quand on aspire consciemment ou inconsciemment, quand quelque part dans notre esprit, on a le fantasme d'avoir un ego puissant, d'avoir une influence puissante, d'avoir un effet puissant sur les gens, un effet de contrôle, un effet captivant, d'avoir des réactions, des comportements, etc., qui fonctionnent, qui, qui font en fait qu'on obtient tout ce qu'on veut. Ça, je pense que on a tous plus ou moins ce fantasme, mais c'est un fantasme qui est malsain, parce que le croyant ne fonctionne pas comme ça. Le croyant, il place sa confiance en Allah et il a conscience de toutes les individualités et il ne focalise pas uniquement sur son individualité et sur l'individualité de laquelle il veut retirer des profits. Le croyant, déjà le croyant, il est dans un état de reconnaissance, de bénéfice et d'épreuve, et il a conscience qu'il peut être éprouvé, il a conscience que toute la réussite de sa vie provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne va pas focaliser sur les égos et il ne va pas tomber dans un désir de manipuler et de retirer tous les profits qu'il veut des individus. Et quand les individus auront une marge de contrôle sur laquelle il n'aura aucun pouvoir, eh bien, il s'en remettra à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les égos qui s'adorent eux-mêmes ne fonctionnent pas comme ça. Ils veulent
tout contrôler et n'hésitent pas à être aigris, à être méchants quand ils n'ont pas ce qu'ils exigent. Alors que le croyant, il n'est pas comme ça. Le croyant, il est plein de rahma et il ne s'idéalise pas à la place d'Allah. Euh, Ça sous-entend beaucoup de choses et les conséquences du comportement du croyant sont beaucoup plus belles et merveilleuses que les conséquences du comportement de l'associateur qui s'adore à la place d'Allah, qui s'idéalise à la place d'Allah et qui n'hésite pas à être méchant, inhumain, dénigrant, etc. Dénigrer, c'est très grave. Dans dénigrer, il y a le terme, il y a la racine déni, dénier. Et être dans le déni d'autrui, être dans le déni de la valeur d'autrui, c'est extrêmement grave. Pourtant, c'est extrêmement fréquent dans la société de consommation, dans la société du capitalisme, dans la société du libéralisme. C'est extrêmement fréquent. Et nous, les croyants, alhamdulillah, nous sommes du nombre des musulmans. Nous repoussons le mal par ce qui est meilleur. Et Allah subhanahu wa ta'ala est avec les croyants. Et ça, c'est important à rappeler, mais waouh, waouh, parce que waouh, des fois, mais vraiment, quand on se rend compte comme certaines personnes, quand on se rend compte de la manière d'exister de certaines personnes, à quel point elles sont éloignées du chemin, à quel point elles sont à, à quel point elles sont froides, sombres, aigries, waouh, c'est une piqûre de rappel, mais vraiment. Et franchement, ce souvenir de la chance qu'on a d'être musulman, ce souvenir de la merveilleuse communauté qu'on a, c'est une délectation, alhamdulillah, mais vraiment, alhamdulillah, alhamdulillah, nous sommes musulmans. Et mes chers frères et sœurs, vous êtes merveilleux, mes chers frères et sœurs, amoureux d'Allah, vous êtes merveilleux, merveilleux, merveilleux. Barakallah fikum, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Et encore une fois, alhamdulillah. Et que dire de plus? C'est la baraka famille. Allahu Akbar. Hop. Alhamdulillah, qu'Allah vous bénisse. Salam.